Je vais vous parler de l'hypnose et de la douleur. Donc, on a deux images là. Le premier test qui a été effectué, c'est sur une personne qui est donc dans une IRM. On ne lui fait pas de séance d'hypnose, donc c'est vraiment en conscience normale. Et on va lui infliger un stimulus douloureux. Et à ce moment-là, on va voir qu'il y a le complexe de la douleur au niveau cérébral qui va s'activer. Il y a plusieurs zones qui interviennent dans le mécanisme de la douleur, notamment le thalamus qui régule les fonctions biologiques du corps. Il y a également le cortex cingulaire antérieur qui, lui, à son tour, va plutôt jouer un rôle dans l'affect de la douleur. Parce qu'effectivement, on va voir tout à l'heure qu'il y a deux fonctions au niveau de la douleur. Et puis, en hypnose, on fait exactement la même chose. Le même stimulus. À l'IRM, on voit que les aires sont quasi toutes désactivées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, grâce à l'hypnose, on arrive à changer sa perception à la douleur. Ça ne veut pas dire qu'on l'élimine totalement, qu'on ne sent rien comme sous une anesthésie générale, mais ça veut dire qu'on va réinterpréter la douleur d'une manière complètement différente. Donc je disais que la douleur a une composante somato-sensorielle, ce qui veut dire qu'il y a d'une part la kinesthésie, le fait de se faire mal, mais il y a aussi l'affect qui est relié à ça. Et en fait, toutes ces informations, quand on vit un événement, on se fait mal, on va l'enregistrer au niveau de l'inconscient, du cerveau émotionnel si vous préférez. Et chaque fois qu'on va se retrouver dans des configurations similaires, il y a la part affective qui va jouer un rôle majeur. Prenez l'exemple des enfants qui subissent leur premier vaccin. Ils arrivent chez le pédiatre. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient une grosse seringue comme ça. Donc déjà, ils se disent il y a un problème. Après, on les tient. Et là, c'est la panique, parce que personne n'a envie de subir ça. Donc, il va y avoir un message entre la douleur que la piqûre fait, qui n'est pas énorme, mais ce qui va vraiment impacter et qui va faire surréagir, c'est vraiment l'affect qui est relié à ce stimulus de douleur. Alors effectivement, le but est vraiment de venir changer cette perception, donc notre réactif à la douleur. Alors au niveau purement anatomique, la partie centrale là, qui régule toute la biologie de notre corps, mais qui est également le cerveau émotionnel ou l'inconscient, c'est un énorme réservoir où sont stockées toutes nos émotions, mais également nos expériences, ce fameux disque dur. Tout ce que vous vivez, en fait, toute stimulation externe va venir mettre une empreinte au niveau du cerveau émotionnel qui va se réactiver dans des configurations similaires. Reprenons l'histoire de l'enfant qui vit son premier vaccin d'une mauvaise manière. Il va associer l'idée que, oulala, pédiatre, piqûre, ça fait mal et j'étais très stressée. Donc qu'est-ce qui va se passer la fois d'après, quand il doit retourner chez le pédiatre? À votre avis, il se passe quoi? Ah mais il angoisse, il va avoir mal au ventre. Il y en a même qui vomissent le matin parce qu'ils ne veulent pas y aller. Mais en fait, c'est tout cet imaginaire qui se met en place et qui se réactive. Donc on peut dire que toutes nos expériences sont stockées. Et donc, si l'imaginaire fonctionne comme ça chez un enfant, mais même chez un adulte, quand on se fait une idée sur un soin, on va venir exacerber la douleur. Donc la part de l'affect au niveau de la douleur va être vraiment exacerbée, ce qui va forcément faire beaucoup plus mal à ce moment-là. Donc si on rééduque cette partie-là, donc notre réactif, pourquoi est-ce que le soin ne pourrait pas se passer d'une meilleure manière?